Je voudrais te poser des questions très simples sur ton court-métrage. Ton court-métrage s'appelle Carte postale et il va être ce soir à la soirée. Et ton court-métrage s'appelle Carte postale. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom? Mais Carte postale, c'est le contraire de ce qui se passe dans le film. C'est juste une manière de dire voilà la carte postale du Maroc, puisque ça commence avec des montagnes de l'Atlas, qui est une des images carte postalisées du Maroc. Mais réellement, voilà ce qui se passe, voilà derrière ces montagnes, voilà ce qui se passe, voilà des vraies histoires, voilà des vrais gens, voilà des vrais visages. Et c'est un peu ironique, quoi. C'est montrer autre visage, quoi, du Maroc. Merci bien, ça c'est très illuminant. Et moi aussi, je ne veux pas faire de spoilers. Tu parles de la jeunesse d'une jeune fille, mais ton court-métrage, il est au Maroc, mais dans un endroit berbère. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi de filmer dans un endroit berbère? On ne peut pas parler du Maroc sans parler de la langue berbère, sans parler de ces gens, parce qu'on est tellement mélangé au Maroc entre arabe et berbère que pour moi, je fais pas de différence. Ma mère est d'origine berbère, mon père est arabe. Et moi, je ne parle pas cette langue, mais ce sont des gens, des amis, des voisins, ma famille, pourquoi pas, hein, tu vois, pour moi, c'était même pas je me suis même pas posé la question. Cette histoire passe dans les montagnes. Dans ces montagnes, ils parlent berbère, ils ne parlent pas arabe. C'était évident. Je ne me suis même pas posé la question. Je ne parle pas berbère, mais il y a des réalisateurs qui font des films dans notre pays. Tu vois, ils ne parlent pas leur langue. Et c'est un langage cinématographique, quoi, qui compte après la langue. Il y a toujours le sous-titre. Merci. Et en parlant de la langue, car moi je suis très intéressée, tu sais, aux questions des langues. Tu ne parles pas berbère, mais comment ça se faisait le dialogue avec les acteurs? Car les acteurs, j'imagine, ils étaient des gens qui étaient pris dedans le village, ou c'était des acteurs professionnels? Quel était l'endroit des acteurs là-bas? Ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont des villageois. Et ça aussi, pour moi, c'était une évidence, parce que si j'amène un acteur de la ville, déjà pour marcher dans ces montagnes, c'est pas évident. Pour moi, c'était une galère quotidienne, parce que j'ai pas le souffle, je sais pas où mettre les pieds, parce qu'il y a des pierres partout. Alors, il fallait quelqu'un de là, il fallait un corps qui est habitué à cet univers, tu vois. Et du coup, voilà, c'était clair pour moi que je ne travaillerais pas avec des acteurs professionnels, que je travaillerais avec des villageois. Je fais un casting, on l'appelle casting sauvage. On avait plusieurs directeurs de casting. On a commencé à chercher des gens, on m'envoyait des photos. Je suis allée sur place voir des gens. Et voilà, c'était les trois acteurs principaux n'étaient pas de cette région, mais pas de ce village. Ils étaient un petit peu pas très loin de ce village. Et les autres, soit les figurants, soit les autres rôles, ils étaient du même village. Tu fais le casting dans le village. Et la question, c'était par rapport à la direction d'acteurs, comme quoi je ne parle pas l'anglais. J'ai écrit les dialogues en arabe. Oui, en arabe. Et après, j'ai fait la traduction en français. Et j'avais un script qui parle berbère, qui est un ami à moi, qui me comprend très bien. Et l'actrice principale, la petite fille, elle parle arabe. Du coup, c'était pas un problème. Je lui parle arabe. Et après, une fois les dialogues, le script fait attention, c'est qu'elle ne change pas du sens ou quoi que ce soit. Et
Pour les autres, l'autre fille, elle parlait pas berbère, elle parlait juste arabe. Alors, du coup, c'est elle qui a fait le travail d'apprendre le berbère, d'apprendre juste les phrases pour les dire. Et le jeune homme aussi parlait arabe et berbère. Et pour les autres, non, ils ne parlaient pas arabe. Mais voilà, j'avais le script qui m'aidait à traduire. Oui, voilà. La communication et... Oui. Mais en tout cas, c'était pas... Il y avait juste... il y avait plus des actions, tu vois. Ouais. Comme je travaille beaucoup sur le montage, il y avait plus des actions, genre, vous faites ça, c'est trop précis, vous faites ça et ça et ça. Parce que moi, je sais qu'après, au montage, je donne sens avec toute la matière, pas juste, c'est pas des plans séquences où il y a un jeu. Et c'est plutôt, j'ai beaucoup travaillé sur le montage dans ce film. Oui, en parlant du montage, en parlant de la photographie, elle est magnifique. Il y a beaucoup d'actions, comme tu dis, et c'est le thème, même un thème de rupture, car la jeune fille, elle veut en quelque sens retarder son entrée dans le monde adulte. Je ne veux pas dire ce qui se passe, bien sûr, car il faut voir ton court-métrage, Carte postale, et même aussi... Pourquoi est-ce que tu as décidé de parler d'une jeune fille si jeune, mais en Occident, les jeunes filles à cet âge, ils vont à l'école et ils ne pensent pas à se marier, à être mariés. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de cet endroit-là? Mon film de fin d'études, j'ai eu un prix avec mon film de fin d'études et le prix c'était une somme d'argent très importante pour faire un prochain film. Et du coup, j'avais pas l'histoire, j'avais une promesse de production, quoi. Et un jour, je regardais la télé, une chaîne marocaine, et je tombe sur un grand reportage sur ce thème. C'est comme quoi, au Maroc, il y a des villages où on marie les jeunes filles de 12 ans, 11. Une fois, il a ses règles, voilà. Et moi, j'étais choquée parce que je savais que ça existe, tu vois, dans le monde entier, dans des régions dans le monde, mais je ne savais pas que ça existe au Maroc. Et pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, bon, il y a les sous, je parle de ça. J'ai envie de parler de ça. C'était ça la première idée, ça venait de là. Mais après, quand j'ai commencé à écrire, le sujet était trop dramatique, tu vois, c'est le mariage des petites filles, et j'ai pas envie de faire des films, tu vois, pour caresser les gens et dire ouh là c'est grave ce qui se passe. Oui, mais ça c'est pas mon rôle, tu vois. Moi j'aime le cinéma, ce qui m'intéresse plus c'est aussi l'image, c'est d'apprendre un langage cinématographique. Et le dilemme pour moi, c'était de raconter cette histoire, mais d'une manière cinématographique. Et du coup, je me suis dit, je garde l'aspect documentaire, qui est le décor déjà, qui est aussi les comédiens, qui est le costume, parce que j'ai choisi les costumes, mais c'était sur la base les costumes de ces gens. Mais raconter tout ça d'une manière cinématographique. Et voilà, c'était ça la question. Oui, c'était ça, absolument, merci bien, c'était une très longue réponse, merci bien, et c'était très exhaustive. It was very exhaustive. Et quand même, donc une dernière question sur tes projets. Est-ce que tu vas continuer avec des courts-métrages ou est-ce que tu as des idées même pour... Est-ce que tu réalises seulement des courts-métrages? Est-ce que tu as tout écrit même? Ou est-ce que tu te donnes aux autres formes de l'art, donc la photographie ou le long-métrage? Quels sont tes projets même dans les prochaines années? C'est très difficile de répondre à ça parce que c'est un métier où rien n'est sûr. Tu as un projet, tu sais pas si tu vas trouver l'argent pour le faire ou non, et ça demande beaucoup d'argent. Faire le cinéma, c'est cher. Voilà.
Et est-ce que tu vas trouver des gens qui vont te suivre et qui dire voilà, on va te financer pour faire le film. Faire des courts-métrages, j'aime beaucoup le court-métrage, mais à un certain moment, tu vois, dans ta carrière, il faut passer à autre chose, un projet plus grand, parce que même tes histoires prennent plus d'ampleur et tu as envie d'avoir plus de temps pour les raconter, Et oui, c'est pas vraiment un projet, mais j'ai des petits projets de long métrage que je suis en train de développer, mais toute seule, tu vois, c'est juste dans mon petit monde. Mais j'aime beaucoup aussi le documentaire. Du coup, mon prochain film, j'espère, ce sera un documentaire. Et je travaille aussi sur un projet de long métrage fiction. Mais pour l'instant, ça reste des projets d'écriture. Rien n'est concret encore.